Comment lire les références bibliques et leurs abréviations? C'est la question que nous allons aborder dans cette nouvelle vidéo. Si ça t'intéresse, je t'invite à ne pas partir et à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être que tu apprendras 2-3 choses et que tu pourras ajuster dans ta manière de lire la Bible, dans ta manière de méditer la parole de Dieu au quotidien. Donc je te dis à tout de suite. Je suis heureuse de faire cette vidéo parce qu'elle répond quand même à un besoin. Je me suis rendu compte que certaines personnes ne savaient pas tout à fait comment est-ce qu'il fallait faire pour lire la Bible sans adopter une méthode qui consiste à lire tous les livres l'un après l'autre. Parce qu'on peut naviguer dans la Bible comme on veut, on peut retrouver des références comme on veut. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer très rapidement comment est-ce qu'il faudrait faire pour lire les références bibliques ainsi que leurs abréviations. Je ne prétends pas connaître toutes les abréviations, il ne faut pas se mentir, il y a des livres dont je ne maîtrise pas du tout les abréviations, donc j'ai parfois besoin de retourner dans la Bible pour pouvoir prendre connaissance de ces abréviations-là, parce que dans la Bible, on a les abréviations qui sont fournies, ce qui fait que même si on a un doute, on peut se référer directement à celle-ci. Alors on est sur mon PC et je vais justement te montrer dans le détail comment est-ce que tu peux faire pour lire les références bibliques et connaître les abréviations des livres de la Bible. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Je vais te présenter rapidement la Bible. Donc la Bible comporte deux grandes parties. L'Ancien Testament en abrégé AT, c'est une abréviation que tu vas souvent rencontrer, notamment dans le catéchisme de l'Église catholique dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo. Donc l'Ancien Testament comporte 45 livres, dont le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et sapientiaux, ainsi que les livres prophétiques. Ensuite, on a le Nouveau Testament en abrégé NT. Ça aussi, c'est une abréviation que tu vas souvent rencontrer pour le Nouveau Testament. Celui-ci comporte 27 livres, dont les évangiles et les épîtres. Ce qui fait un total de 72 livres répartis entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a souvent des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter le livre, qu'ils n'ont pas assez de livres ou bien qu'ils ne lisent pas assez. Et bien, si tu as une Bible, tu as 72 livres, donc tu peux les lire pendant l'année, tu peux les lire pendant des années, tu peux même choisir de lire un livre tous les 6 mois ou un livre tous les 3 mois. Dans tous les cas, tu as 72 livres dans ta bibliothèque. C'est génial. Donc comment lire la Bible? Il y a 3 options possibles. Donc lire chaque livre à la suite de l'autre, c'est-à-dire commencer par la Genèse et terminer par l'Apocalypse, ou alors lire un livre au choix. Donc ce qui veut dire lire l'évangile de Matthieu et ensuite lire les actes des apôtres, et puis lire le livre d'Esther, et puis lire le livre d'Isaïe. Vraiment, on fait ce qu'on veut, on peut naviguer dans la Bible comme on veut. Deuxième option, suivre un plan de lecture. Il en existe plusieurs sur internet. Mais j'en ai un à te proposer et j'y reviens tout de suite. Moi j'en ai pas suivi récemment, ou quand je dis récemment, c'est ces dernières années. Je crois que j'ai suivi un plan de lecture il y a au moins 8 ans. Un plan qu'on m'avait remis et que je ne sais pas si je l'ai encore. Donc je ne suis pas particulièrement une adepte des plans de lecture, mais en ce moment je réfléchis justement à suivre un plan que je vais te présenter et tu me diras si ça t'intéresse. D'abord, la troisième option. Lire en fonction des textes du jour d'après le calendrier liturgique. Donc si tu as un calendrier liturgique ou si tu as l'application AELF par exemple, tu sais quels sont les textes du jour, les textes qu'on va lire aujourd'hui pendant la prière des laudes ou à la messe, enfin voilà, les textes que l'Église médite aujourd'hui. Tu peux lire ta Bible en fonction de ça. Concernant le plan de lecture,
Cette photo que tu vois sur l'écran où c'est marqué Lectio Divina, une année dans la parole de Dieu, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé l'année dernière, mais je ne l'ai pas rendu public parce que je n'ai pas encore moi-même suivi ce plan de lecture, donc j'ai beaucoup de mal à présenter quelque chose ou à dire aux gens de faire une chose dans laquelle je n'ai pas d'expérience, enfin que je n'ai pas encore expérimenté moi-même. Après, est-ce que c'est mauvais en soi? Pas vraiment, donc c'est à toi de me dire si ça t'intéresse, comme ça je rendrai public ce plan de lecture et quelques explications sur la Lectio Divina. Ce n'est pas moi qui ai créé ce plan de lecture, c'est un prêtre, et en fait ce prêtre-là a fait en sorte que le plan de lecture de méditation de la Bible en une année, de lecture de la Bible en une année, corresponde à peu près au texte liturgique, donc au calendrier liturgique de l'Église, ce qui fait qu'en suivant ce plan de lecture, on ne sera pas trop en décalage par rapport à ce que l'Église fait au jour le jour, puisque il respecte plus ou moins les textes qui sont proposés par le calendrier liturgique. Donc si ça t'intéresse d'en prendre connaissance, laisse-moi un commentaire, envoie-moi un petit message et puis je le mettrai sur le blog en téléchargement libre dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et juste le temps que je finalise la mise en page et que je le télécharge. Voilà. Ça peut justement être l'occasion de démarrer ce plan de lecture. En tout cas, si je le rends public, je vais un peu me sentir obligée d'essayer de le suivre. Enfin, voilà. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire un retour. Ensuite, une référence biblique peut renvoyer un livre entier, renvoyer un ou plusieurs chapitres entiers, à plusieurs versets d'un même chapitre, ou à plusieurs versets de plusieurs chapitres différents. Ça paraît condensé de le détailler en quelques points comme ça, mais c'est ce que nous allons justement voir dans la suite de la présentation. Donc l'évangile selon saint Matthieu, c'est avec cet évangile que je vais tenter de t'expliquer comment lire les références bibliques et leurs abréviations. Comme ça, si tu as une Bible, tu iras simplement regarder dans ta Bible pour voir si les références que je donne ici correspondent à ce que tu as trouvé. Et ça te permet d'être sûr que tu as bien compris ce que j'ai expliqué. Je précise cependant que les références que j'énonce ici sont tirées de la Bible de Jérusalem. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le vérifier avec la Bible Tome, mais il faut avoir conscience que la traduction n'est pas toujours la même mot pour mot. Voilà. Donc l'évangile selon saint Matthieu peut aussi s'écrire Matthieu, ou encore en abrégé M majuscule et T minuscule. C'est un évangile dans lequel on compte 28 chapitres. Je t'invite à les compter. Comme ça, si je me suis trompée, tu me feras un petit commentaire en disant « Grâce, tu t'es trompée, il n'y a pas 28 chapitres dans l'évangile de Matthieu. » Et puis, donc, Matthieu 3, qui est une référence. Lorsqu'on dit Matthieu 3, qu'on peut encore écrire M majuscule, T minuscule 3, ça veut dire Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3. C'est très simple, hein. Et le chapitre 3 de cet évangile-là comporte 17 versets. Je t'invite à aller compter aussi. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Et on va voir dans la suite que ça va se complexifier. Matthieu 3, Isaïe 4, Luc 5, c'est très facile. Maintenant, on a Matthieu 2.16, Matthieu 3.16, Matthieu 3,16. Ce sont les différentes écritures que tu pourras croiser ça et là sur internet. En ce qui me concerne, j'écris souvent Matthieu suivi de la référence sur mon blog parce que j'ai conscience que si j'utilise l'abréviation M majuscule T minuscule, tout le monde ne va pas s'y retrouver. Donc j'écris Matthieu et ensuite la référence. Donc ces trois manières d'écrire cette référence-là, ça veut dire Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, et ensuite verset 16. Et ce verset 16-là, sur ce verset 16-là, on peut lire ce qui suit. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. J'ai tenu à mettre
ce verset et d'autres qui vont suivre pour que justement tu puisses aller vérifier dans ta Bible et être sûr que tu as bien retrouvé la bonne référence et que ça correspond. Ainsi, tu sauras que tu as compris ce que je suis en train d'expliquer. Puis, on a une autre référence, Matthieu 3, 2.1-5, etc. qu'on peut aussi écrire M majuscule, T minuscule, 3, 2.1-5, qui veut dire Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, verset 1 à 5. Donc, verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, verset 5. Et on s'arrête là. Et sur cette référence-là, du verset 1 à 5 du chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, on peut lire ce qui suit. En ces jours-là arrive Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain. On passe au suivant, Matthieu 3-4, qu'on peut écrire M majuscule T 3-4, qui veut dire Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3 et chapitre 4. Donc, chapitre 3 entier, ça veut dire tous les versets du chapitre 3 et 4, donc tous les versets du chapitre 4. Le chapitre 3 comporte 17 versets, alors que le chapitre 4 en a 25. Autre référence, là ça se complexifie un peu, Matthieu 3, 2.5-4, 2.5, etc. Donc tu as les trois manières d'écrire sur l'écran. On peut aussi écrire M majuscule T 3, 2.5-4, 2.5. Ça veut dire Évangile selon saint Matthieu chapitre 3, verset 5. Et le tiret veut dire et chapitre 4, verset 5. Donc deux chapitres différents, deux versets différents, mais le verset numéro 5 dans chaque chapitre. Ce qui donne au chapitre 3, verset 5, alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain. Et au verset 5 du chapitre 4, on peut lire alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte et il le plaça sur le pinacle du temple. Puis on a une autre écriture, Matthieu, 4, 6. Ou encore MT2, 4, 6, qui veut dire Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, 4 et 6. Là, il n'y a pas de verset. Ce sont les chapitres. Donc ça veut dire que tous les chapitres, tous les versets de ces chapitres-là sont concernés dans la référence qui est donnée. Donc le chapitre 2 a 23 versets, le chapitre 4 en a 25 et le chapitre 6 en a 34. À moins que je ne me sois trompée en faisant le décompte, je t'invite à aller voir dans ta Bible de Jérusalem si les correspondances sont les mêmes, en tout cas au niveau des versets bibliques. Et on a une autre écriture, Matthieu 3, 2.4, 5, 8. On peut aussi l'écrire MT, parce que je disais au début que Matthieu s'abrège en M majuscule, T minuscule. Donc Matthieu 3, 2.4, 5, 8, qui veut dire Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, les versets 4, 5 et 8. Ce qui donne pour le premier verset, ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Verset 5. Alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain. Verset 8. Produisez donc un fruit digne du repentir. On passe à la suite. Je pense que tu peux aussi les trouver sur internet, mais je t'invite à aller voir dans ta Bible pour être sûr. Soit dans les premières pages, soit dans les dernières pages de la Bible où il y a souvent des explications, tu vas retrouver
toutes les abréviations possibles. Par exemple, l'évangile selon saint Marc, on peut l'écrire Marc tout court, ou on abrégé M majuscule, C minuscule. Ou encore les actes des apôtres, qu'on peut écrire actes des apôtres, ou en abrégé A majuscule, C minuscule. Et la première épître aux Corinthiens, qu'on peut écrire 1 Corinthiens, ou en abrégé 1, C majuscule et O minuscule. Parce qu'il y a une deuxième épître aux Corinthiens qui, elle, du coup, va s'écrire 2, C majuscule et O minuscule. Donc, pour faire la différence entre 1 Corinthien et 2 Corinthiens, et ne pas faire d'amalgame, enfin, ne pas se tromper entre les deux. Voilà, c'est la fin de cette présentation. J'espère que je ne suis pas allée trop vite et que les explications étaient assez claires. Dans tous les cas, s'il y a des choses que tu n'as pas saisies, tu peux revenir en arrière, embobiner et ensuite regarder l'écran pour être sûr que tu as bien compris ce que j'ai dit. Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un j'aime parce que c'est encourageant. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions ou si tu as des suggestions et même des remarques. Voilà, et je t'invite à me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et Twitter. Je suis souvent plus présente sur Instagram et Facebook. Voilà.